Et voilà, une année qui tire sa révérence et une autre qui se dessine, porteuse de paix, d'amour et de nouvelles rencontres culturelles. Madame, monsieur, bonsoir, très heureux de vous retrouver en cette nouvelle année où, encore une fois, nous rencontrons tous ceux qui font bouger les lignes. Et pour ce premier numéro de l'année 2026, nous parlerons de 7e art, encore une fois, entre défis, reconnaissance, visibilité et invisibilité peut-être, allez savoir, de nos acteurs, mais également de nos réalisateurs. C'est toute une aventure que nous vous invitons à suivre ce soir. Et pour ce premier numéro de l'année, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Saïd Mahdaoui. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation, Saïd Mahdaoui. Dois-je vous présenter, réalisateur de plusieurs films documentaires? On va en citer quelques-uns. Les cinéastes de La Liberté, il y a également Tlemcen, Repères et Héritage. Et aujourd'hui, vous êtes de passage pour nous parler également d'une de vos dernières réalisations. C'est Pierre Chollet, le citoyen. Vous nous parlez de cette vie passionnante, tumultueuse d'un militant algérien. Pourquoi Pierre Chollet en particulier? Eh bien, nous parlerons de tout cela. Et en particulier, il faut également dire, nous reviendrons sur les réalisations cette année cinématographique 2024-2025. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? En particulier, après l'organisation du 12e Festival international du film d'Alger. Merci d'accepter notre invitation, Saïd Mahdaoui. Merci, Karim. C'est moi qui vous remercie. Et vous savez, et quand tout s'est tu, on n'entendait plus rien d'autre que le bruit de la mandarine qu'on épluchait. C'est toute une philosophie, c'est toute une histoire, c'est toute une mémoire qu'il décortique un peu dans ses univers. C'est notre deuxième invité, à savoir Khaled Belhad. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes un homme de théâtre, vos réalisations, vos productions ont traversé les frontières, ont porté la voix de l'Algérie et vous avez je ne sais combien de distinctions depuis le début de votre carrière. Vous êtes un passionné de peinture, de littérature. Pourquoi la mandarine? Pourquoi cette métaphore en matière de théâtre? Parce que vos écrits, je les ai reçus ou du moins perçus de cette manière. Ça a été écrit dans une forme d'intériorité, on est dans une forme d'intériorité et vous restituez tout cela à travers plusieurs tableaux sur lesquels nous reviendrons ce soir. Dois-je rappeler que vous êtes l'invité de Saïd Mahdaoui. Merci d'accepter notre invitation. Khaled Belhaj, troisième invité. Ça n'est pas le choix de l'animateur, je tiens à vous rassurer sans pour autant me justifier. Il s'agit de Abdelkrim Tazarout. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Si ça continue, on va vous faire signer une convention, Abdelkrim Tazarout. Vous êtes journaliste, vous êtes écrivain, animateur radio depuis quelques temps. Vous doit énormément de livres, en particulier des livres qui traitent du 7e art. Le dernier en date, du moins celui qui m'a le plus marqué, c'est Cinéma algérien et guerre de libération nationale, l'image du héros. Un seul héros, le peuple, ou a-t-on réellement changé de plan ou changé de vision concernant sur l'histoire? Depuis, ça a changé. Très bien, nous allons également en parler ce soir. Et puis, quatrième et dernier invité, l'habitude est une seconde nature, comme vous le savez. Sur le plateau de Culture Club, nous avons le plaisir de recevoir Nada Aissani. Bonsoir. Dois-je vous appeler Nada Aissani ou Madame Claudine Chollet, étant donné que dans le film documentaire de Saïd Mahdaoui, vous avez campé le rôle de Claudine Chollet. Qu'est-ce que cela réellement vous a apporté dans votre carrière de comédienne mais également d'actrice? On va revenir sur cette expérience, mais surtout, est-ce que cela vous a ouvert d'autres voies, d'autres visibilités, d'autres réalisations, parce que vous êtes également habité par le théâtre. Oui. Le théâtre et quoi encore? Nous allons en parler ce soir, bien sûr, avec vous, Nada Aissani. Encore une fois, bonne et heureuse année à vous tous qui nous regardez, qui captez les programmes de Canal Algérie en général et de Culture Club en particulier. Rebonsoir, Saïd Mahdaoui. Bien justement, pour entrer directement dans le vif du sujet concernant cette année tumultueuse pour certaines, sereine pour d'autres, et bien justement après 2 ans de génocide contre la Palestine, des milliers de morts, dois-je également le rappeler, majoritairement des enfants et des femmes. À part cela, qu'est-ce que vous gardez comme image de l'année 2025? D'abord, je tiens à souhaiter la bonne année à tous nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent, et à tout le monde, tiens. Et par rapport, tu as posé un certain nombre de questions, Karim. Hein. J'en pose toujours trop, d'après certains. Si je commence par la dernière, oui, c'est pas encore fini. C'est terrible ce qui se passe dans le monde, et particulièrement à Gaza.
Et ça Un nous affecte. génocide d'une barbarie qui ne voulait pas dire son nom en particulier Exactement. Et ça nous dans les affecte. médias étrangers. Ça nous affecte tous. Bien sûr. Et je crois qu'il y a une ligne de démarcation maintenant qui est assez claire, puisque les masques sont tombés. C'est entre les génocidaires, colonialistes, racistes, Les donneurs de leçons, suprémacistes. Non, non, suprémacistes, et aussi qui détiennent les armes les plus destructeurs de la Terre, et une planète tout entière, les peuples de tous les pays, même des pays occidentaux, qui sont en opposition, qui sont en révolte, en résiliation contre ce nouveau fascisme qui s'annonce et qui s'installe. Cette inhumanité. Exactement. C'est un déni d'humanité. Et j'espère que le bon sens, l'homme, l'être humain, l'humain, l'emporte sur... parce que c'est une nouvelle bataille qui est vraiment désastreuse si elle continue dans ce sillon. Maintenant, par rapport à cette image qui aura peut-être marqué le grand curieux que vous êtes pour l'année 2025. à l'année 2025. Ah bah. Un film, une pièce de théâtre, un texte, une image. Allez, je sens mon joker. Non, enfin, c'est ma fille, c'est le mariage de ma fille. Oui. Ah, je l'ai trouvé. Donc on est positif. Hein. Oui, on a fait une belle fête pour elle et on lui souhaite une belle vie. Inch'Allah. Et pourvu que ça continue. Voilà. Pierre Chollet, le citoyen, nous allons y revenir. Dans une poignée de secondes, Saïd Mahdaoui, vous auriez pu faire un film sur Maurice Audin, sur Maillot, sur d'autres réalisateurs ou d'autres Algériens. Vous avez préféré faire un film sur Pierre Chollet. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, interpellé dans le parcours de l'Algérien qu'il était? D'abord, quand je l'ai connu réellement, c'est-à-dire qu'en préparant d'ailleurs le film, à nous les cinéastes de la liberté, quel lapsus. C'est des cinéastes de la liberté, c'est là où je l'ai vraiment approché en préparant le film, en discutant avec lui sur les différents chapitres du documentaire. Et là, j'étais face à quelqu'un qui était très impressionnant par sa sérénité. C'était la force tranquille, Pierre Chollet. Hein. Oui. C'est un immense personnage. Et je commençais à le découvrir comme ça. Donc c'est à différentes étapes, le jour du tournage, après, même notre implication, enfin notre relation, vraiment s'est construite doucement mais lentement mais sûrement. Voilà. Moi je pensais que c'était après la lecture de Pierre et Claudine Chollet, le choix de l'Algérie. Non, j'étais au courant. Non. Ah d'accord. Non, j'étais. Quand il. Parce qu'enfin il se raconte. Hein, le couple Chollet était silencieux pour ne pas dire taiseux. Exactement. C'était même sa dernière bataille, moi j'ai dit dans le documentaire. Non, j'étais au courant de ce travail, mais lui, même, tu as remarqué dans son écrit, dans ce livre même, il y a un personnage qui ressort. Hein. De voix, une mémoire, c'est la voix de l'Algérie. Il ne tire pas sur lui la couverture, hein, c'est toujours l'observateur, la sérénité, etc. Mais par rapport à Pierre Chollet, pour revenir à l'élément déclencheur, ou la motivation, non, c'est surtout, j'ai découvert un homme immense, vraiment plus grand que ce que je pensais alors que j'avais travaillé sur lui avant. Et d'ailleurs, juste après le tournage de la séquence Cinéaste de la Liberté, on est en 2009, hein, on est parti manger. Et nous sommes à quelques mois avant sa disparition. Non, 2009, c'est bien avant. Ça a commencé. Juste après le tournage on était chez lui, on est parti manger devant chez lui, de la pizzeria, et je lui ai dit comme ça, j'ai envie de faire un film sur vous. Et il m'a envoyé balader à ce moment-là. Mais moi, j'avais senti un truc. Je me suis dit, ce personnage doit être montré, doit être présenté à tous les Algériens. La démarche, elle est là. Hein. Et je sais qu'il y a beaucoup d'Algériens qui ne savent pas qu'un Pierre Chollet, comment il se pose la question, comment se fait-il qu'il est algérien? Comme Jacqueline Guelloudj, comme beaucoup, comme ces Algériens. Mais en même temps, il était, pour l'indépendance du pays, il était militant du FLN dès le départ et les gens se posent. C'est-à-dire, au niveau narratif, il a éradiqué également une maladie. Après, oui, c'est une autre bataille. Ouais. Mais je veux dire, ce personnage, chez beaucoup d'Algériens, c'est très difficile pour eux d'assimiler ou d'intégrer que ce bonhomme est leur compatriote. Et ça, je me dis, c'est un devoir et un droit aussi, pour moi,
de faire un biopic, tout simplement, et présenter ce personnage aux Algériens, d'abord, surtout aux Algériens, et leur présenter leurs concitoyens. Et une fois qu'ils vont connaître ce concitoyen, je suis même certain qu'ils vont reconnaître en lui un véritable exemple de citoyenneté. Vous me permettez de revenir d'abord sur le titre Pierre Chollet, le citoyen. Ah oui. D'abord, vous auriez pu choisir le militant, le moujahid, mais vous avez préféré le citoyen. Oui, Pour quelle raison? J'imagine que le choix n'a pas Bien été sûr. fortuit, Saïd Bien sûr, Madawi. bien sûr. D'ailleurs, même lui, un passage dans le documentaire, il est même bien situé dans la ligne narrative. Il dit, je suis un citoyen comme tout le monde. Lui, il le dit. Il ne veut pas être considéré comme l'ami de l'Algérie. C'est absurde pour lui, l'ami de la Révolution. Attendez, c'est presque une insulte pour des Algériens. Bien sûr, Il est c'est absurde. avant tout algérien. Et d'un autre côté, il veut pas aussi. Il n'a jamais voulu être le grand truc ou non, non, il est dans la simplicité d'un citoyen normal. Après, il a eu à mener des batailles, oui, durant toute sa vie, avant ou après l'indépendance. Oui. Avant ou après l'indépendance. Parce que lui, après l'indépendance, il est parti se présenter à l'hôpital et dire voilà, je suis médecin, je viens travailler. Donc, c'est quelqu'un, pour moi, c'est un exemple de citoyenneté aussi, d'un homme qui a tout donné à son pays et en retour, il n'attend, enfin. Absolument rien du tout. Donc, si je peux me permettre. Bien sûr, allez-y, allez-y. Donc, ton film, j'ai l'impression que c'est, au-delà de l'hommage au bonhomme, c'est beaucoup plus une leçon d'éthique par rapport à cette citoyenneté dont on a besoin et qui a été exprimée par exemple, Chollet et d'autres, dans le contexte colonial et post-colonial. C'est-à-dire qu'il tenait tout à fait à sa citoyenneté, mais pleinement. Oui, peut-être pas une leçon, mais je dirais un exemple, juste un exemple. Je crois que les Algériens... Pourquoi je dis leçon? Parce que je vois la présence de jeunes figures sur ton plateau et les va-et-vient. Et c'est-à-dire, j'allais dire que tu échappes souvent dans ton film aux archives. Et tu veux être là aujourd'hui. Ici et maintenant. Et oui, pour la reconstitution des faits, voilà. Donc, je crois qu'il y a un lien entre cette génération qui a fait ce qu'elle devait faire, qui a eu à relever des défis, et ceux qui arrivent aussi maintenant. Ils auront, d'ailleurs c'est même dit par cette idée, chaque génération va avoir ses problèmes, va gérer ses problèmes, son défi à eux, etc. Et c'est pour ça que l'exemplarité est importante. On a besoin de s'appuyer, comme tout le monde, hein, et dans le mais notre identité attendez, mais notre identité est souvent conditionnée ou du moins construite sur des mythes fondateurs également, hein, sur des mythes, sur des images. On a besoin d'images, on a besoin de héros. Oui. Alors moi je voudrais dire une chose parce que moi aussi j'ai connu Chollet et Pierre Chollet et j'ai essayé à tout prix d'avoir quelques informations. J'étais sur un travail. Le type est d'une telle humilité, il était d'une telle... il m'a orienté gentiment vers quelqu'un d'autre en me disant ce volet-là, c'est pas moi. Il faut voir tel... Monsieur Chollet, je sais qu'avec votre femme, vous avez monté des films, vous avez... Non, mais telle personne n'est plus... Et au fond, c'était un peu la dérobade. Donc, le premier hommage qu'on peut rendre à mon ami Saïd Madawi, c'est d'avoir relevé le défi et d'avoir réussi à avoir l'aval de Chollet et d'avoir finalement finalisé son biopic, d'avoir un documentaire, parce qu'on ne se rend pas compte Nous étions ensemble l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans, je ne me rappelle plus, à Sidi Bel Abbas, et on était en train de prendre un café. Saïd a eu l'idée d'apostropher un gars de notre âge. Donc, on ne peut pas dire d'une jeune génération. Alors, la Chia, on va montrer un film, Pierre Chollet, Blahji. Vous t'arrêtez Chollet? Non. Ouais, voilà, il a dit non, Manarfouche. Le type, parce qu'on avait discuté avec lui, semblait donc être un fonctionnaire, quelqu'un qui a fait au moins des études. Donc,
c'est dire à quel point la guerre, d'une manière générale, notre guerre de libération, qui est un exemple dans le monde entier, etc., et les héros de cette guerre. Ça fait partie des gens qui, les héros de cette guerre, méritent d'être montrés à toutes les générations, pas uniquement à une nouvelle génération, mais à tout le monde, avec des ouvrages, avec des films, surtout avec des films, parce que c'est le média le plus important. Mais c'est ce qui porte également l'histoire américaine, par exemple, c'est le cinéma. Avant Oui, toute chose. mais eux, c'est pire parce oui, que... exactement. Pardon, juste continuer l'idée. Eux, c'est pire parce qu'ils ont inventé des héros ils ont réécrit l'histoire. Virtuels. Ouais. Après, ils ont fait tout un travail de propagande. Ils ont perdu le Vietnam, la guerre du Vietnam, mais pour eux, dans les films, vous avez l'impression qu'ils ont tout gagné. Ils ont gagné toutes les guerres. Par rapport au documentaire, c'est vrai que c'est aussi une manière de rendre hommage à la personne et travailler sur une certaine idée de la citoyenneté qui pour lui était très importante, pour moi aussi parce que j'en fais un film. Et le titre, bien sûr, il est significatif dans ce sens. Il est bien choisi le titre. Mais cette citoyenneté de ce personnage, ce n'est pas que des paroles, de belles paroles, c'est un ensemble d'actes qui ont jalonné toute sa vie. Et je n'ai pris fin de compte que vraiment, on va dire 30% de ce que je pouvais mettre comme information, comme acte. Vous ne pouvez pas tout mettre, ça, sinon ça aurait fait un trop long. Parce qu'on dépensait d'une structure, d'un temps, etc. Mais c'est terrible quand on revoit ce personnage, cette personne plutôt, cette personnalité après, c'est qu'il n'a pas arrêté de travailler pour... De militer pour son pays. L'Algérie. Depuis l'âge de 15 ans. Alors lui, il est né en 1830. Non. 1930. Le jour du centenaire. Tout à fait. Quel symbole et quelle coïncidence. Après, à 15 ans, il comprend qu'il y a d'autres concitoyens. Parce que jusqu'à 15 ans, il ne voyait pas d'Algériens. Tout à fait. Enfin, d'Algériens. Ouais. Nous. Enfin, les indigènes. Et ça, à 15 ans, c'est avec les événements de 45, l'information finit par arriver et c'est là où il se pose les questions. Et à partir de là, le bonhomme, dans son raisonnement, dans son itinéraire, va complètement changer. C'est pour ça que je parle d'une trajectoire qu'on va essayer de vous raconter dans le documentaire. Et là, c'est des prises de position à chaque fois, mais d'abord singulière, pas du tout facile. On le disait, passionnante et tumultueuse. Oui, mais après, quand tu es jeune Européen de 17 ans et tu as des positions comme ceux de Cholet, de Pierre, dans son environnement, c'est pas facile d'assumer. Saïd Mahdaoui, vous avez toujours été dans cette quête mémorielle, à travers tout votre parcours également. On avait parlé en début d'émission des cinéastes de la liberté. Il y a comme un fil rouge entre les cinéastes de la liberté et aujourd'hui Pierre Cholet, le citoyen. Entre les deux, oui. D'ailleurs, je n'ai pas parlé de Pierre le cinéaste, le côté cinéma, parce qu'il est déjà traité. Tout à fait. Et non, je crois que c'est aussi un... Enfin, moi, c'est une passion. De toute façon, moi, je dis que c'est pas que l'histoire de la Révolution, hein. C'est carrément, c'est toute l'histoire. Je crois que les communautés nationales, enfin les peuples, qui pourront grandir, évoluer dans leur itinéraire, dans leur chemin, ne peuvent pas ne pas revisiter leur propre histoire et la traiter, c'est une condition pour moi. Moi, je n'ai pas peut-être les mots, je parle avec émotion. Mais c'est une condition pour évoluer. C'est comme la personne, celui qui ne connaît pas ses origines, il va avoir des difficultés pour s'imposer dans le présent et pour trouver des démarches en perspective. Aujourd'hui, Pierre Cholet, le citoyen, demain, Odin, Gerrouj, Timsit, tous ces gens-là. Maillot. Oui, Yvetan, bien sûr. Il y en a beaucoup. Steiner. Fernand Yvetan, bien sûr, le premier guillotiné. C'est-à-dire les Algériens, notre révolution, elle est tellement immense, elle est tellement grande qu'elle a pu attirer des personnes qui n'ont pas le pédigré algéro, berbéro, islamo, je ne sais pas quoi. Non. Des gens qui viennent d'autres sphères, mais qui ont intégré cette révolution
parce que c'est une révolution, c'est pas une guerre. Et qui l'ont porté de toutes leurs énergies. Il y en a même qui ont donné leur vie. Donc on peut pas oublier ça. On ne peut pas évincer ça. C'est malhonnête, je dirais, c'est même plus que malhonnête. Une façon à vous également, surtout, de lutter contre la culture de l'amnésie. C'est un déshonneur ouais. de ne pas reconnaître en ces gens-là comment dirais-je, Il y a également une forme de résonance entre votre travail de M. Ayadi, hein, les justes, il y a également... Oui. Il faut, je pense que c'est un minimum. Le rendre hommage, c'est un minimum. Mettre baptiser des noms, perpétrer leurs noms, leur acte aussi, leur apport pour notre pays. Et nous, on est nés libres, hein. C'est un peu grâce à tout le monde. Et grâce à cela. J'aimerais rajouter bien quelque sûr, chose. hein, avec c'est que Pierre Chollet a impliqué aussi sa famille. Sa femme, Claudine, attention, la part et ses enfants. de Claudine et son fils. Ouais. Parce qu'il y a Luc Chollet. Ses fils et ses filles. Exactement. Homme de radio, il faut également le rappeler, oui, hein, pendant de très longues années. Voilà, oui, mais dans le film de Saïd Mahdavi, il y a quelque chose d'incroyable. Il y a le début du film et la fin du film qui sont très symboliques. Le fils de Chollet, de Luc, Yahya, donc le petit-fils de... qui s'appelle Yahya. Oui, tout à fait. Qui s'appelle Yahya, qui prend l'emblème national. L'embrasse. Oh, donc la transmission est là. La transmission. Ouais. Et dans le film aussi, on avec apprend... une chanson d'amour d'une grande chanteuse chaoui. C'est ça, en plus. Et dans le film, on apprend aussi que Luc Chollet, qui avait à l'époque 9 ans, plutôt 9 mois... Dans le berceau. Dans le berceau. Dans les langes. Dans les langes, voilà. Très bien. Dans le congrès de la Soumane. Les actes du congrès de la Soumane. Ça, c'est incroyable. Il le dit avec cette séquence que j'étais révolutionnaire. Oui, cette séquence à elle-même peut donner lieu à un film. Oui, bien sûr. Moi, je crois que... Bon, pour la fiction, mais c'est inspirant, des vies pareilles, elles inspirent. Mais je crois qu'il faut mettre les moyens qu'il faut. C'est-à-dire, on n'oublie pas, le cinéma, il vit quand même difficilement. Quand on ne travaille pas, déjà on ne travaille pas. Quand on ne travaille pas, on chante, mais quand on travaille, on souffre plus financièrement. Khaled Belhaj, bonsoir. Bonsoir. D'après vous, l'histoire a-t-elle réellement échappé aux historiens, vous qui travaillez énormément sur la trace humaine et sur la résistance poétique? Justement, aujourd'hui, chacun écrit, chacun décrit, chacun approche l'histoire à sa façon, comme vous, dans cette œuvre littéraire, poétique, théâtrale, La Mandarine, je le disais au sommaire de l'émission. Quand tout s'est tu, on n'entendait plus que le bruit de la mandarine qu'on épluche. Oui, il est temps de trouver de nouvelles approches parce que, bon, le grand public finalement, la jeunesse, qui sont les porteurs de mémoire, etc. Et je comprends, je reviens légèrement sur la démarche de Saïd. Cette mémoire critique, même par rapport aux productions qui existent. Son film, même moi je le trouve comme ça, mémoire critique. C'est-à-dire, bien sûr, avec une vision arrêtée, etc. Bon, on peut le critiquer. Non, je termine. C'est Chollet qui me l'a présenté, c'est le film qui me l'a présenté. Clarina à cause du film. Oui, c'est juste ça. Grâce. Je suis ravi. Et donc, grâce pour revenir à Mandarine, j'essaie de trouver... Votre œuvre la plus intime. Oui. Votre œuvre la plus intime, oui. où vous rendez hommage également à ces résistants, à ces architectes de la Révolution, à ces libérateurs également, et surtout à votre père. Oui. Votre père qui était vulcanisateur, et vous n'avez appris que 30 ans après qu'il était un résistant à sa façon, qu'il confectionnait des bottes et des souliers pour les résistants, pour les moudjahidines dans le maquis. Absolument. Et j'ai appris ça par un ancien maquisard. Il n'en a jamais parlé. Jamais. Vous ne vous êtes jamais douté de rien. Jamais du tout. Et alors, l'astuce, c'est qu'il était installé au cœur de la ville européenne, c'est-à-dire à Constantine. Le petit vulcanisateur adopté par tout le monde, là où il y a des voitures, c'est certainement pas les indigènes. Hein. Et donc, tellement pas. Et donc il était là pour rendre ce service, mais
Donc, comment dire, son métier lui permettait donc de toucher au caoutchouc. Et les brodequins, et les pâtes au gaz, tellement précieuses pour les maquisards, pour traverser, porter le courrier, les armes, je ne sais pas. Et moi, j'essaie de pousser, et mon métier m'y autorise, d'aller jusqu'à Manhattan. Parce que sans ça, je pense qu'il n'y avait pas de communication comme on le fait aujourd'hui. Mais ces souliers qui ont été ramassés, pas la paire hein, en même temps, un soulier à la fois. Et donc, quand il y avait un petit lot, ce petit lot était livré donc au maquis. Et bon, moi, bon, j'essaie de partir de cet exemple et ça me renvoie à tous les humbles qui habitaient la montagne et qui ont répondu à l'appel de Zéroud Youssef, par exemple, pour l'offensive du 20 août 55. Et que j'ai découvert réellement grâce à la découverte d'un livre c'est un essai mémoriel de Aziz Mouetz, que j'ai acheté comme ça à l'occasion d'une exposition de peinture. J'ai acheté et que j'ai lu d'un trait. Je me suis retrouvé. Les galets de Sidi Ahmed. Oui, voilà, les galets de Sidi Ahmed, il faut les rappeler. Aziz Mouetz. Qu'on salue. Je me suis retrouvé donc sur la route de Skikda et j'ai découvert le lieu de rassemblement Sidi Ahmed où 4000 paysans étaient rassemblés avec rien dans les mains pour aller affronter donc la ville. Et c'était un week-end ensoleillé, oui, un samedi. À midi. Tout à fait. Donc avec rien dans les mains, 4000. Donc ça veut dire que c'est des jeunes aussi, donc, et qui avaient un grand rêve, qui avaient un grand rêve. Et de liberté. Oui, absolument. C'est pour ça que je parle de Manhattan là-dedans. C'est cette épopée qui a coûté 20 000 morts donc, en moins d'une semaine. Dont on parle rarement. Oui, ou presque du tout. 40 localités ont été concernées par cette... moi, je ne suis pas là pour faire de l'histoire. Mais c'est la raison pour laquelle je vous ai réellement posé la question dès le départ. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, l'histoire a échappé aux historiens ? Voilà. Donc, moi, j'essaie de lui donner, de l'approcher par... une autre dimension. Voilà, des fragments de théâtre, comme je disais tout à l'heure. Des fragments d'histoire et brins de mémoire, ou des brins de mémoire. Voilà, sourcées bien sûr et documentées. Ouais. Mais cette écriture a été très métaphorique. Hein. Oui. Vous avez pris par exemple la mandarine. Tout le monde se pose la question, pourquoi la mandarine pour écrire, restituer cette mémoire tourmentée ? Oui. Alors, il y a peut-être une double lecture, si je me trompe bien sûr, vous me rectifiez, parce que c'est l'une des rares émissions, on n'est jamais d'accord avec l'animateur. C'est ce qui donne également une forme de débat chaque dimanche soir pour cette nouvelle année. La mandarine par rapport à son extérieur, qui est assez amer, et l'intérieur assez sucré. Oui, douce. Oui, absolument. Eh bien, écoutez, ça renvoie toujours à un enfant qui a donc vu son père embarquer ainsi que ses 23 oncles et cousins dans un camion. Il les a vus, il ne les a plus jamais revus. Et donc, il a vécu donc, pendant ce temps-là, jusqu'à l'indépendance, orphelin. Et cet orphelin, il fallait bien manger, et donc il était chargé par sa mère d'aller trouver de quoi manger. Et pour manger, bon, il allait il allait chez le colon. Hein. Chez le colon, mais pour atteindre le mandarinier, il fallait traverser un torrent. Ce torrent, c'est un peu cette révolution, notre révolution. Donc, tumultueux. Oui. C'est symbolique. Et la visibilité n'existe pas parce qu'un torrent en colère, il fallait traverser et savoir aussi où mettre les pieds. Et cette anecdote, moi je l'ai un peu chopée à travers les récits de Aziz Mouetz en dehors de son livre et tout. Et donc, que j'ai transformé en tableau. C'était l'enfant qui est devenu ingénieur agronome. Docteur d'État. Docteur d'État. Oui. Oui. Et plus tard, donc, qui a commencé sa scolarité à l'âge de 9 ans. C'est la mandarine, c'est grâce à la lecture de l'ouvrage, on revient aux écritures avec un S de la mandarine, on arrive en plus une approche scénarisée, cinématographique que théâtrale.
Je le souhaite vivement. Je le souhaite vivement. C'est pour que Saïd Mahdaoui le fasse également ou le porte au cinéma, à travers plusieurs tableaux. Ah, je le souhaite vivement. Et ce que je voudrais faire de cette, comment dire, cette série de fragments, c'est que ce soit à la portée de tout le monde. D'ailleurs, je l'ai accompagné d'annexes, comment dire, dramaturgiques, pour que les gens... L'ouvrage est sous presse, je dois le rappeler à nos téléspectateurs. Absolument. Donc on voulait en avoir la primeur aujourd'hui, vous qui travaillez, je le disais, au sommaire de l'émission, sur la trace humaine et sur la résistance poétique. Ah, voilà, absolument. Ça, qu'est-ce qu'il y a de plus fort que la poésie, Franck? Le verbe. Ah, et au commencement était le verbe. Voilà, moi je suis dans un contexte ici qui autorise ce genre de propos. Et donc, moi j'abuse de la poésie. Ça survit à toutes les tempêtes et c'est porteur de sens. D'espoir. Oui, mais faut bien. Mais j'ai comme l'impression que le théâtre, l'écriture, ne vous a pas suffi jusqu'à vous faufiler entre un pinceau et les couleurs. Il y a également la peinture qui vous raconte et qui restitue également. J'ai vu un de vos tableaux avant de vous inviter sur ce plateau qui nous fait visiter Constantine, le pont de Constantine. Et c'était presque un homme en colère qui dessinait, qui dénonçait l'urbanisation dans tous les sens, qui n'avait absolument aucun semblant de sens. Pardon. Oui, chaotique. Chaotique. Oui. Ben, écoutez, si on parle de mandarine et de ma peinture, et toutes ces traces. Oui, donc, vous êtes l'auteur de la trace. Ah, voilà. Bon, j'espère que ce concept fera du chemin, mais où est-ce qu'elle est la cohérence dans le geste qu'on fait? Est-ce qu'elle est au service de l'homme? Pourquoi on est algérien libre et souverain aujourd'hui si on n'approche pas les choses de façon frontale et changer un peu j'allais dire, de côté comme au football? Vous savez, l'histoire s'écrit malheureusement toujours avec une grande H. Oui. Ouais. Mais nous, on est là, faut bien rêver et j'essaye et j'espère à travers cet ouvrage et ces petits tableaux être à la portée des étudiants, des metteurs en scène et cinéastes bien sûr. Et vous resterez toujours un passionné parce que vous êtes également souvent dans ce qu'on appelle aujourd'hui, si je me trompe encore une fois, vous corrigez, dans l'introspection historique. Le questionnement, le doute. Oui, bien sûr, parce que... Vous pouvez ne pas être d'accord au passage. Non, j'essaie de cerner la question, mais ça nous permet de ne jamais arrêter la vérité, dire voilà, c'est la vérité, et ici ça s'arrête. Non, sinon... Il n'y a pas une vérité, il y a des vérités. Non. Moi j'essaie d'aller dans des interstices qui ne sont pas visibles peut-être, et on essaie de dépoussiérer, d'éterrer, voir, dis donc... Et combien de choses à raconter qui sont pleines d'humanité et que les gens peuvent se nourrir de manière naturelle et comprendre surtout. Parce que c'est bien de faire des épopées. Notre révolution, mais c'est à travers des détails, des contradictions, les tumultes dont vous parlez tout à l'heure, et qui peuvent nous révéler et consolider surtout notre citoyenneté, tiens, pour revenir à ça, et notre appartenance qui peut nous propulser de l'avant. Qu'est-ce qu'être algérien aujourd'hui, en 2026 ? Algérien, c'est être parmi les nations. Alors que la jeunesse aujourd'hui, souvent, on le dit sur ce même plateau, se débat dans un problème identitaire. Je pense qu'à travers le cinéma, la littérature, les émissions de débat, la confrontation d'idées, qu'on arrive réellement aujourd'hui à donner un semblant de réponse ou d'approche à ce qu'est être algérien en 2026. Ah, voilà. Il faut parler la langue d'aujourd'hui. Oui. Kateb Yassine parlait d'une troisième langue théâtrale. Oui. Oui, alors je ne sais pas comment est-ce que vous allez approcher cette histoire dans la mandarine. C'est l'une de mes dernières questions avant d'en aborder d'autres avec les invités pour ce premier numéro de l'année 2026 Khaled Belhadj. La manière la plus simple possible. Et mon texte n'est pas du Coran.
accessible et compréhensible. Absolument. Pourvu qu'on saisisse. Quelle langue doit-on parler au théâtre? Ici la derja, le fosha, les jeunes la comprennent bien. Le français, pourquoi pas. Et j'ajouterai une chose. Être dans une forme de multilinguisme. Oui, absolument, absolument. Ouais. D'ailleurs, l'ouvrage est justement sur ces 3 volets de traduction et une 4e vers l'anglais. Absolument. Parce que si on continue à parler entre nous-mêmes et se faire plaisir et tout le temps aller dans le sens du poil, nous, il faut, parce que ça c'est quand même des aspects mémoriels tellement fragiles et tellement qu'il faut les partager avec les autres. Et je pense à l'outre-mer. Et partage, nous en avons fait notre cheval de bataille, encore une fois, pour cette nouvelle année dans Culture Club que vous retrouvez chaque dimanche soir en première partie de soirée. Abdelkrim Tazarout, bonsoir. Heureusement que vous n'avez jamais été silencieux. Ben justement, j'ai 3 livres, 3 ouvrages qui m'ont un peu poussé au questionnement aujourd'hui pour la préparation de cette émission, pour cette nouvelle année. Celui de Denise Brahimi, 50 ans de cinéma algérien, mais également de Monsieur Cinéma, qui sera bientôt des nôtres pour cette année, parce qu'elle est encore longue. Hein. Ahmed Bejaoui, Cinéma, guerre de libération nationale, Algérie, des batailles d'images, mais également le cinéma à son âge d'or, 50 ans d'écriture au service du 7e art. Alors pour revenir donc justement à une question qui est peut-être même presque une thématique, l'histoire du cinéma algérien. Alors, est-ce qu'on va parler de réussite, de rupture ou de faille? Les 3 à la fois. C'est toute une histoire. Les 3 à la fois parce que la réussite, elle est miraculeuse. La réussite, elle rejoint un peu. Cholet y a participé quelque part. Ouais. Cholet, il était. Et Cholet, René Vautier. Non, on parle d'abord parce que le lien y est. Saïd Madawi a travaillé dans son documentaire Les cinéastes de la liberté. Les cinéastes de la liberté. C'est une première victoire. C'est vraiment une première victoire. Un cinéma. Qui faisait le cinéma? La naissance d'un cinéma. Au Mac. Vraiment, pour moi, c'est né au Mac. Après l'indépendance, durant une vingtaine d'années, nous étions un exemple pour nos voisins du Maghreb et pour l'Afrique. Nous étions vraiment un exemple dans tout ce qui est organisation, donc production, exploitation et distribution. Nous étions un véritable laboratoire. Un exemple. Un laboratoire dans la production nationale et dans les coproductions. Nous avons coproduit beaucoup de films italiens, égyptiens, africains. Z, je me rappelle toujours de Z. Pas uniquement Z. Non, ce qui m'a le plus marqué, Tiaroy, 45 sur le film de Saint-Ben Osman, qui était justement le connaisseur. Z parce qu'il a eu des Oscars. Donc, tout à fait, exactement. Et des films italiens. Des films italiens. C'est Casbah-Film. Non, pas uniquement. La période de cycle. On est étranger. Mais Casbah-Film a fait une coproduction. Oui. Le film de... Donc, on était vraiment l'exemple. Et puis, alors, moi, je pense coup fatal. Oui, très bien. Où est-ce que nous avons failli Parce que je poserai certainement la question à l'un des spécialistes, je le disais à l'instant, Ahmed Bejaoui, qui avait dans un article parlé de la mort programmée du cinéma algérien. C'est des décisions politiques qui ont comme pour toutes les autres sociétés. On avait l'ONCIC au départ. L'ONCIC s'occupait... Non, continue. Mais mort programmée, je ne suis pas du tout d'accord. On ne programme pas la mort, on ne programme pas. L'État met encore la main dans la poche pour financer ce cinéma. Il se trouve qu'en 1986, il y a eu une chute vertigineuse des prix du pétrole, donc sans ressources. Malheureusement, le premier choix, c'est on a touché au portefeuille de la culture. Donc c'était en 1986, ça a commencé la descente aux enfers du cinéma algérien. À travers, entre autres, la fermeture de beaucoup de... Voilà, c'est ça. Qui a amené... parce que les gens, on peut mettre ça en avant, dire on a fermé des entreprises de cinéma, 3 étatiques. Mais les gens oublient
Non, d'accord. Mais à côté, on a oublié combien on a fermé d'entreprises publiques, économiques. Tout à fait. Oui, c'était... Combien de gens étaient au chômage? Moi, j'ai vécu cette période avec l'ONSIC, où les travailleurs attendaient la fin du mois pour qu'on leur distribue un bidon d'huile et un sac de semoule. Ils ont vécu, ces travailleurs, ça. Donc, dire que c'était programmé, c'est vraiment... Très bien, mais en tout cas, ça se discute. Saïd Mahdaoui. Oui, C'est pas une question de programmer, voulu, pas voulu, mais c'est des décisions du politique à un moment donné. Quand on voit les missions de l'ONCIC, au départ, quand ils ont décidé d'organiser le cinéma, les années 66, 67, peut-être les environs, et ils ont décidé d'une organisation dirigée à la socialiste. Ouais. L'exemple de la Russie est clair. Ok, donc c'est une décision politique, mais qui a permis l'existence de l'ONCIC, qui, elle, gérait tout ce qui concerne le circuit des financements du cinéma. Et c'est comme un circuit fermé, tu as la place d'eau. Le truc, c'est que tout l'argent du cinéma revenait au cinéma quelque part. Et il faisait travailler les gens des secteurs, les exploitants, les tourneurs, les distributeurs, etc. Et l'Algérien le Et une cinéma, partie de cet argent rentre dans les caisses de l'ONCIC et ils font des films. Donc, en fin de compte, c'est les films qu'on distribuait, les films du monde, qui finançaient le cinéma. De ce moment-là. S'autofinancer. Non. Si s'auto. Encore. Non, c'est un peu. Parce que les films extérieurs qu'on ramène pour les diffuser sur le marché du film, les entrées, les dividendes rentrent dans les caisses avant le VDATIC, avant l'existence du VDATIC. Donc il y avait un système qui marchait. Oui. Le problème, parce que après, quand on a décidé, parce que le cinéma, c'est pas une société qui m'a son accord, elle a sa particularité. Et tant que on décide à la place des gens qui vivent des professionnels. Oui, qui vivent et qui subissent cette vie, et bien des fois l'administrateur, avec toutes les bonnes volontés qu'il peut avoir, ou le politique, il fait des erreurs. Parce que maintenant, des 500 salles qu'on avait au début de l'indépendance, on se retrouve avec une vingtaine de salles. C'est pas. Maintenant, pour redémarrer tout ça, il faut penser à ce circuit d'argent, de financement, qui vont des tickets de l'exploitation jusqu'à la production d'un film. Parce que là on est dans une situation, et je parle en connaissance de cause, je suis en plein dedans, c'est que presque, je vois que la réanimation, on est sous oxygène. Pire que ça. Mais c'est pas normal, avec tout le potentiel qu'on possède, qu'on puisse pas avoir un cinéma. Moi, je peux. Et le rôle du VDATIC. Et le rôle du VDATIC à travers tous ces retourner la question. Je peux vous retourner la question. Décision politique. Il n'y a pas eu meilleure décision politique que celle prise par le président de la République, Abdelmadjid. On en parlait il y a quelques semaines ici maintenant. Qu'est-ce que les professionnels ont fait de cette décision politique? Qu'est-ce que les professionnels que vous êtes? Nous sommes à quelques jours du 19 janvier. Le président avait tenu cette allocution, ce discours, ça fait le 19 janvier de l'année passée. C'est ça, ça fait une année. Et moi, chaque année, chaque 19 janvier, je vais faire le bilan, justement. Oui. Mon propre bilan et le bilan de tous ceux qui étaient présents. Il est négatif pour moi. Bien sûr. Ceux qui étaient dans les assises. Et ceux qui ont pris acte du discours du président, donc des directives, fin de compte, et chacun s'interroge dans le secteur de ses responsabilités. Qu'est-ce qu'il a fait pendant cette année? Et vous savez quoi? Nous, on le fait chaque semaine sur le plateau de Très bien. Club avec les professionnels du secteur. Cinématographiquement parlant, donc justement, parce qu'il nous reste moins de 12 minutes avant la fin de ce premier numéro de l'année 2026, le bilan cinématographique de 2025 avec Lim Tazarout. Il
il est nul comme il est zéro, quoi. À ce point. On n'a rien, on rien produit. On n'a produit aucun film. Alors qu'on a organisé un grand festival international il y a seulement quelques semaines. On avait parlé de 3 ou 4 films, donc justement. Pas beaucoup, non. Ouais, et la qualité dans tout ça, et le scénario. On a souvent également provoqué des débats autour de la crise du scénario. Ça n'a rien à voir. On n'y est même pas. C'est-à-dire que tant que tu ne produis pas, tu ne peux pas parler de qualité, on ne peut pas parler. Il n'y a pas, on n'est pas. Nos voisins, je cite souvent la Tunisie, vous avez chaque année 15 à une vingtaine de longs métrages, des courts métrages jusqu'à 26. Et c'est déjà considéré comme faible. Voilà. Et quand ils organisent un festival, par exemple Carthage, il y a les gens qui font la queue et c'est payant. Bien sûr. Nous, c'est gratuit. Et il n'y a pas de monde. Je pensais que la gratuité a complètement disparu depuis quelque temps. Non, c'est pas la raison, c'est pas la gratuité. Non, il faut avoir une vision. Il faut avoir une vision et se dire, voilà pourquoi je fais un festival, voilà pourquoi je fais un film, voilà pourquoi je... On n'a pas fait appel à vous à ce dernier film. Non, on doit avoir la conscience de l'acte. Apparemment, il y a des gens qui ne savent pas pourquoi on fait un film. On fait un film pour exister. On fait du cinéma pour que l'Algérie existe. Donc c'est une question existentielle. Maintenant, pourquoi on fait un festival? Il faut que les gens savent pourquoi ils font un festival et pourquoi on fait un festival et quel serait l'impact de ce festival dans cette ville, quel est l'impact sur le cinéma, sur les jeunes arrivants, enfin les jeunes cinéastes qui arrivent, leur motivation, ceux qui veulent faire du cinéma. Tout ça doit être pris en considération. C'est pas des rapports sur des textes ou des lois. Pas uniquement le cinéma, parce que la culture, elle fait du théâtre. On va lui donner la parole. Elle fait des études. Justement, Radefni, ma chère Nada, parce qu'elle, par exemple, moi je l'ai connue, ça fait 2 ans. Elle est venue faire un stage. Elle voulait faire un stage parce qu'elle était dans le cadre de son école. Son école, c'est l'ISMAS. Non, avant c'était, elle est diplômée, elle est licenciée en art. L'étude théâtrale, art de spectacle. Alors, après, bien sûr, elle a tenu un rôle, la Claudie, qui n'est pas facile. Alors, pour un documentaire, pour des reconstitutions, j'ai pu apprécier sa démarche. Elle était toute jeune, elle avait déjà une bonne expérience, elle a appris le théâtre, les stages, on en a fait, etc. Et c'était une jeune fille qui avait vraiment envie. Je la sentais. Mais je la voyais vraiment s'accrocher. Alors elle, je lui donne, pour le rôle, je lui dis, alors c'est un rôle de reconstitution d'un personnage. C'est pas un film. D'être le ktab pour le lire. Très bien. Exactement. Pierre, le choix de l'Algérie. Elle a lu. Ouais. C'est sûr que des personnes beaucoup plus âgées, si c'était dans les mêmes conditions, il ne faut pas lire un livre. Pour un rôle de reconstitution où il y en a 2-3 répliques. Donc il y a ce don de soi, cet engagement qui est important. Et après, bon, on est devenu assez proches. Après, je crois qu'il faut la céder à Karim. Non, pas la cuisiner. Non, elle est revenue à l'ISMAS pour faire encore une formation. C'est des choses qu'elle ne peut peut-être pas dire. Donc, ce genre de jeunes gens, ce genre de profil, écoute, eux, ils donnent le maximum pour y être. Je crois que maintenant, c'est à d'autres de créer les conditions, l'atmosphère qui peut permettre à des énergies pareilles. Elles représentent toute une génération. Hein. Oui, de s'éclater. D'où ma question, donc justement, parce que avant de donner la parole, bien sûr, à Nada Aïssani, pour clore tout en beauté, bien sûr, cette autre aventure de Culture Club, justement, est-ce que vous ne pensez pas, Abdelkrim Tazarout, vous qui travaillez en ce moment sur ce livre-là, et cette question en particulier, que les femmes algériennes, depuis quelques années, une dizaine, une quinzaine d'années, ont pris réellement leur revanche sur leurs confrères hommes? Je vais en citer quelques-unes, les Sabrina Draoui, les Adila Bendimerad, les Yasmine Chouir et tant d'autres. Oui, il y a une relève. Enfin, il y a une relève. Sophia Djama. Il y a une naissance, parce que qu'est-ce qu'il y a eu comme avant, il n'y a pas beaucoup de femmes, attention. Hein. On a eu au départ, on avait une femme dans l'Institut de cinéma, l'éphémère. Il y a eu une femme qui faisait du script.
Mais elle n'a pas fait elle n'a pas fait de film, elle n'a pas accédé comme Yamina Chouir, qui a réussi à faire un film, comme aussi Mina Ksa qui a fait un film. Après, il y a une nouvelle génération, cette nouvelle génération. Qui ont cassé les codes. Qui ont cassé les codes. Donc, vous avez cité Darawi, Chouir, Yasmine, Adila Bendimrad, et d'autres encore. Meddour. Meddour, oui. Meddour, et donc d'autres qui sont à découvrir. La fille d'Ayadi qui alors nous là, a offert c'est celle de maintenant. deux excellents de Iman. Iman Ayadi. Il y a d'autres aussi. Moi, j'étais à Timimoun, je m'excuse. Oui. Non. Timimoun, il y avait Elle a eu un Asia, j'ai oublié les noms, mais l'autre qui s'appelle, je sais pas, Keltoum ou la Dernouni. Les deux filles, ils ont fait 2 documentaires avec une approche extraordinaire, 2 femmes, hein, de jeunes filles. Vraiment, c'est une nouvelle pléiade de réalisatrices qui arrive. J'étais très content, je ne cesse d'en parler à mes amis, les gens qui ont des ciné-clubs, etc., pour les inviter. Il faut juste ne pas les Il y a aussi Amel Belidi qui avait juste quelques années, film américain. Oui, très beau film. Il y avait une autre. Elle est déjà sur un long métrage. Mais dans quelle thématique elles nous entraînent, ces réalisatrices? Je préfère ne pas dire jeunes, mais réalisatrices, les Adila Bendimerad, les Meddour, les Jama et tant d'autres. Hein. Chacune. Et touche à tous les thématiques. C'est l'Algérie. Il y a de l'histoire, il y a des regards personnels. Mais je ne sais pas si vous seriez encore une fois d'accord avec moi, Oui. c'est juste mon ressenti, qu'elles sont presque dans l'obligation de revisiter cette Algérie tourmentée des années 90. Elles le font bien. Je ne porte pas de Elles le critique font bien. là-dessus. Madame Meddour le fait très bien. Oui. Avec- Mais elles ont eu ce besoin de revenir, encore une fois, à travers cette forme de distanciation entre l'Algérie des années 90 et celle d'aujourd'hui. Hein. Sophia Jamal le fait aussi avec les biens. Je crois que le film de Iman, Oui. le film de Le film de Imen, alors. le film de- Moi, c'est le film qui m'a. Voilà, je crois que Ouais. Le film Le- de Imen, parce que c'est cette période vue par Un enfant. par un enfant, par elle. Un enfant, elle était. Et on a revu cette séquence dramatique, quoi, des journalistes et artistes qui étaient logés dans les parqués dans les hôtels. On était parqués parce que l'insécurité. Et puis cette pure poésie qu'il y avait dans son film, c'est incroyable. C'est-à-dire quand il y avait des, c'était le Mouloud, et quand il y avait des tirs des La vie est belle. hein, et la maman disait que c'était des pétards pour ne. El Mouloud. Ça rappelle La vie est belle. C'est Exactement, tout à fait, de Benini. absolument. Exactement. Donc, oui, subitement, tout le monde a un sourire. Dès qu'on parle de cinéma, de création, tout le monde retrouve un peu le sourire. Hein. On aimerait que tout le monde retrouve un peu les chemins des plateaux. Et moi, je garde très, très beaux souvenirs des plateaux de 35 mm. Mais on s'habitue maintenant au plateau. Non, Tony a une nouvelle. J'ai envie de rajouter Barkabon que Nada pas. Il faut lui donner également le temps de parole. Hein. Non, il y a aussi de jeunes réalisateurs algériens. Moi, que j'ai découvert tout ça à Timimoun. J'ai passé une semaine agréable, vraiment de cinéma. Donc il y a plein, je ne vais pas tous les citer, à quelques-uns, mais il y a pas une dizaine de jeunes cinéastes qui ont fait des courts-métrages, tous aussi beaux, intéressants, les uns que les autres. Et j'espère que ces jeunes-là et Nada. Moi, j'aimerais bien avoir justement la voix de Nada, le discours, la vision, le regard de Nada concernant cette grande problématique culturelle en général et cinématographique en particulier. Lorsque vous avez entendu donc justement Saïd Mahdaoui, Khaled Belhaj, mais également avec Tazarout, cela vous conforte dans l'idée de continuer ce chemin, vous qui avez interprété, dois-je le rappeler à ceux qui viendraient peut-être un peu en retard de prendre dans nos émissions en cours. Vous avez campé le rôle de Claudine Chollet dans le film documentaire Chollet, le résistant et le citoyen. Alors, j'étais vraiment contente d'écouter messieurs aujourd'hui. Et j'étais dans la réflexion pendant toute l'émission. Moi, personnellement, au moment où j'ai choisi le parcours actuellement de la mise en scène, d'ailleurs je suis la seule fille dans ma promo, il y a 8 garçons et moi, on a besoin d'aborder plusieurs sujets avec la vision d'une femme. Donc, il y a peu de femmes,
surtout dans le domaine du théâtre. On parle souvent des thématiques, des thèmes, des sujets, mais à travers la vision d'un homme. Et je pense que c'est vraiment important de tenir, Les sœurs Aït El-Hajj ont également fait cela Exactement. pendant de longues Depuis années, les années de feu, en particulier les années depuis 90. Aït El-Hajj, Hamida Sonia, et, etc. voilà, Il y a peu exactement. de femmes. Et je pense que c'est vraiment important de donner sa vision, de marquer avec sa vision, C'est-à-dire qu'il y a une de régression servir. dans le théâtre. Ouais. Hein? Une régression. On dit Parce qu'il y avait beaucoup de femmes dans le théâtre. Non, mais Mais, elle parle de oui. mise en scène aussi. La mise en scène. Je parle de la Oui. mise en scène. Sonia a Mais non. travaillé sur la mise en Pas scène. plus que les hommes. Les sœurs Aït El-Hajj ont maintenant, il y également a- travaillé Les sur hommes. la mise en scène. Non, On mais les compte, il y a ils sont quelques cinq. années, il y avait beaucoup de femmes. Cinq. Mais maintenant, Peu. vraiment. Ouais. Que vous a réellement apporté cette expérience de jouer le rôle d'une Algérienne, Claudine Chollet, dans ce film documentaire de Saïd Mahdaoui? Ça, c'est ma première question. Ça a été, j'imagine, cette expérience extraordinaire pour la jeune étudiante que vous êtes aujourd'hui, Nada Issani. Mais est-ce que cela vous a réellement ouvert de nouvelles voies? Oui, énormément. D'ailleurs, mon incarnation du personnage Claudine m'a laissé réfléchir et être consciente de la responsabilité de ma citoyenneté, de mon rôle en tant que femme, surtout artiste, de continuer, de ne pas baisser les bras, de trouver toujours des solutions, de militer quoi, dans le domaine artistique. Donc, Vous parlez de voilà. militantisme. Exactement, C'est ça, de l'engagement, de la responsabilité. Donc voilà. Et le film documentaire de Saïd Mahdaoui, qui a un peu conditionné ce premier numéro de l'année 2026, est l'un des rares à avoir eu de la visibilité sur l'ensemble du territoire national, Ah non. pratiquement dans tout. Oui, oui. Ah non, Vous il est avez passé dans aucun festival. Non, mais vous avez eu de la visibilité dans En dehors certaines des villes, festivals, dans vous certaines, l'avez montré. non, dans certaines Des régions. gens- Mais le plus important, Bah, il a écoute, été vu c'est pas- un peu Il a partout. été, il a été, Non, il a- moi, je non, mais veux dire, moi, c'est- il a été vu. Oui, oui. Oui, Mais Boufarik. oui. Boufarik, c'était un homme qui était venu pour l'association Asla, qui voit le film et qui me demande de le projeter à Boufarik. Je dis OK. C'est comme ça qu'il a. Et vous avez rencontré votre Il a public. hein. circulé un peu Oui, partout. Voilà. c'est fait. Mais ça a été- Et Khaled Khouya, il avait raté Alger, il m'appelle, j'ai envie de le voir, lui, il va passer à Boufarik. On s'est rencontrés à Boufarik, Oui. avec une association Oui, très sympa. dans une projection. Mais je veux dire, Mais Nada Aissaoui me disait pour la préparation de cette émission, cela réellement m'a donné ce courage de continuer, Ah bah oui. voilà, d'avoir fait ce Elle- choix, malgré elle l'a toutes les présenté. turbulences, malgré toutes les turpitudes. Je continue à croire en ce métier, avant et après tout, surtout quand je rencontre le public à travers Ah ce ouais. film documentaire, parce que vous avez énormément bougé aussi. Il faut, comme Claudine par exemple, avec Cholet, ils ont fait la révolution. Ils ont milité pour ce pays, pour l'Algérie. Ils ont eu la liberté. À la fin de compte, c'est-à-dire ils ont eu le fruit de la liberté. Actuellement, nous les artistes, on passe par Ce combat. ce combat et si on continue à militer, à continuer dans ce combat avec acharnement, avec conscience, avec engagement, on arrivera un jour. Travail surtout. Oui. Ce que nous disait Saïd Mahdaoui, c'est qu'elle a pris le livre, elle l'a lu de la première à la dernière page, et croyez-moi, c'était 300 ou 400 pages, cet ouvrage édité chez Caspa Édition, qui restitue donc justement le parcours du couple Chollet. Est-ce que cela vous a réellement donné d'autres opportunités, d'autres ouvertures, de tourner, donc justement... Je suis toujours avec le voyage de ce film en espérant d'autres expériences, mais maintenant je suis très consciente dans mes choix, dans ma gestion de ma carrière, etc. Parce que après avoir participé dans un projet comme celui-là, je pense qu'il faut vraiment être conscient de ses choix futurs. Exigeante, oui. Ouais, dans l'exigence. Quel est réellement aujourd'hui l'événement ou la pièce ou le film ou le livre ou l'ouvrage ou une œuvre picturale qui vous a le plus marqué pendant cette année écoulée 2025? Alors, festival. pour le côté, parlant du théâtre,
J'ai vu une pièce durant ce festival qui m'a beaucoup marquée. C'est la pièce de Halim Zeddan, le metteur en scène que je salue. C'est la troisième fois qu'on entend ce nom hein, sur ce plateau. Oui. Ouais. C'est une pièce Paradoxe. Fondo Elise de Arabal. Oui, une pièce qui parle vraiment des combats psychologiques, des traumatismes, etc. Elle est dans l'absurdité et tout, donc elle est bien faite scénographiquement, elle est bien mise sur scène, l'interprétation des comédiens était merveilleuse. Donc c'est cette pièce qui m'a marquée. Concernant les films, j'ai vu beaucoup de films algériens. Ce qui nous intéresse, c'est 2025. 2025. Il n'y a pas. 2025. Tu étais au festival, tu as vu? Oui, j'ai été. Oui, Festival international du film d'Alger. Je crois. Il y a eu 4 productions, je pense, 4 longs métrages. Je crois que c'est le film. Les Amants d'Alger. Il y a eu. J'ai vu un film. Je me souviens plus le titre. Vous a-t-il marqué vous apparaît marqué algérien. Oui. Oui, l'accent. ماشي شفته déjà في le festival تاع الغوات c'est مشيت الغراب je crois. Je me souviens plus qui était La marche le. du corbeau. Oui. Ouais. Je l'ai pas vu. C'était un film bien. Il y a également une problématique, c'est la distribution des films, mais également des pièces de théâtre. Hein. Vous allez peut-être rencontrer Khaled Belhaj. La diffusion. Hein. Hamida El Haj nous disait il y a à peu près un peu plus d'1 an, sur d'autres plateaux bien sûr. Le gros problème, c'est justement la distribution. On montre notre pièce une fois lors d'un festival ou pour la presse, et puis la seconde pour le public, et puis la pièce disparaît complètement. Tu ne peux pas avoir une visibilité si tu n'as pas. Merci de mettre la main sur cette aberration, parce que à quoi ça sert de produire et financer une création qui est... C'est valable aussi pour le film. Mais bien sûr, on parle du secteur culturel. Alors c'est pourquoi je ne veux pas du tout me projeter dans aucun théâtre régional, quoique je remercie les gens qui m'ont sollicité pour proposer ce texte. Je n'ose même pas y penser. Pourquoi? Parce que c'est impossible. C'est impossible de travailler sur une année. Ou plus. Hein. Suer. pour avoir une seule. Donc j'essaie de. Voilà. Donc j'essaie de trouver des espaces, comment dire, aussi humbles soient-ils, mais là où on peut multiplier les rencontres et provoquer des débats. Absolument, autour d'une œuvre donnée. Absolument. Voilà, si je peux rajouter par rapport au théâtre. Ça va être le dernier mot parce que c'est la fin de l'émission. Par rapport à la distribution. Ouais. Parce que moi je trouve anormal que des pièces professionnelles ou amateurs. Pas seulement le cinéma, également pour les films. Bien sûr. Parce que justement, je lui rappelle, moi je l'ai vu aussi, après le film, tu as fait une pièce avec tes amis. Ah oui, j'ai fait tu l'as oublié, voilà, je vais essayer pour te souffler. Ils ont fait une pièce en amateur, mais ils ont fait une pièce terrible. La générale, la salle TNA était vraiment presque complet, presque archi complet. Il y avait beaucoup de monde. Même au balcon. Tout le monde, des deux balcons. Et tout le monde était vraiment acquis. Et quand j'ai demandé à Nada, je ne sais pas, quelques mois après, alors, où est la pièce? Elle me dit, on a tout arrêté. Voilà. C'est déjà l'arrêt de l'émission. Pas d'émission, mais du débat pour ce soir, à travers cette musique qui nous rappelle toujours la fin de cette autre aventure nocturne. Bah oui, votre viatique de la nuit, votre vol de nuit s'arrête, 1 heure durant, un peu plus d'1 heure me dit notre réalisateur. Et tiens, je tenais d'abord à vous remercier, vous, fidèles téléspectateurs des programmes de Canal Algérie, également de cette soirée de débat que nous provoquerons encore et toujours avec d'autres rencontres rarement sereines. Ça, je tiens à vous le dire. Les portes de votre atelier de réflexion Culture Club referme ses portes, du moins pour cette nuit. Un grand merci Saïd Mahdaoui. À très bientôt, j'espère. Qui m'ont accompagné. Khaled Belhaj, à bientôt pour cette mandarine douce et amère que nous allons goûter ensemble pour l'année en cours. Oui, vivement. Ça, voilà. Les femmes dans le cinéma, il en sera également question à travers le dernier ouvrage sur lequel il travaille avec Klim Tazarout. Un grand merci également. À bientôt, j'espère. Madame Chollet ou Nada Haissani? Nous vous remercions également parce que apparemment c'est un personnage qui vous habite. Hein.
Oui. ce que disent certains. Voilà, que pourrais-je vous souhaiter une excellente nuit avec la suite des programmes de Canal Algérie. Alors, si vous avez manqué cette émission et si nous vous manquons, allez savoir, elle sera rediffusée le jeudi matin autour de 11h. Bonne et douce nuit. Merci à vous, merci messieurs, merci madame. Merci à l'équipe technique et au réalisateur de l'émission. À la semaine.